Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Axis Biker. Les amis, regardez ce que j'ai aujourd'hui. Il y a écrit quoi? R6. Il y avait un R6 du Seigneur. Merci Natio de m'avoir prêté ta belle. On va en prendre soin. Je vais essayer de pas rouler trop vite parce que sinon vous allez jamais m'entendre. Oh là 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 là. Yamaha R6 des 2009, 135 chevaux avec air forcé, 4 cylindres. Et je suis qu'en troisième. Je suis qu'en troisième et je suis à 7000 tours. L'une des parties cycles les plus efficaces à son époque. Un châssis de ouf. Un 4 cylindres qui marche très très haut dans les tours. Là je suis en dessous de 9000. Il se passe quelque chose à 10 000. Et en dessous de 12 000. Je suis désolé par avance pour le micro qui va grésiller. Le micro il peut pas assumer ça, c'est un micro à 8 balles. J'ai essayé plein de micros différents, il n'y en a aucun qui fait le taf aussi bien que celui-ci. Donc je suis désolé par avance. Ce 4 cylindres a la particularité de prendre 16 500 tours minutes avant le rupteur. C'est énorme. On a un châssis qui est exceptionnel. À l'avant on a une fourche inversée qui plus est dorée. Donc je suis in love, je suis amoureux. La moto en virage ne bouge pas, elle est imperturbable. C'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains. De par sa puissance, il faut un minimum d'expérience pour pouvoir conduire ça. On a un feeling sur le train avant, il est exceptionnel, je vous jure. La moto elle bouge pas. Vous avez peut-être entendu là-dessus, c'est le pot d'origine avec la ligne d'origine. Le pot est en titane, il est bleu, il est magnifique. Il fait un bordel. En fait, je sais même pas si vous allez entendre quelque chose parce que le son vient pas du pot d'échappement, le son vient du moteur. Le moteur fait un son, il est exceptionnel, il est incroyable. C'est vraiment, on reconnaît une R6 grâce à son son de moteur et non pas à sa ligne d'échappement. Honnêtement, la bulle protège mais un minimum. Je prends tout dans la gueule parce que je suis assez grand puis je suis pas dans ma position de sportif. Il a mis des embouts de guidon parce que les rétros d'origine, bon, voilà, ils sont un peu dégueulasses. En termes de freinage là-dessus, on a 4 pistons par étrier avec double disque, je crois que c'est du 320 mm. Ça freine très très bien, on a très bon feeling. Il n'y a pas d'ABS. La réponse des gaz est immédiate. Regardez, 8000, 10 000, 12 000. À partir de 10 000, ça commence à tracter. En dessous, ça pousse. Mais il n'y a rien comparé au-dessus. Regardez, 10 000, c'est parti. Le moteur a 3 étapes, je vous jure, c'est un truc de ouf. Il y a de 0 à 8000 tours où il est calme, de 10 à 14 000. Là, le moteur se réveille, ça prend des tours très très rapidement. Il y a au-dessus de 14 000. Là, le moteur, il fait encore un autre son. J'espère que vous l'entendrez. Mais en tout cas, c'est incroyable, je vous jure. Cette moto a 3 moteurs. Bon, par contre, je vais pas vous mentir que je commence à cramer. La moto est à 80 degrés. N'espérez pas faire de la ville avec ça parce que de temps en temps, on va en ville avec lui. C'est une horreur. Il y a le ventilo qui s'allume tout le temps. Les jambes, elles crament, etc. C'est insane. Vous entendez dès qu'on passe les 10 000? Vous entendez ce rugissement soudain? Je vais vous montrer. Écoutez bien, attendez l'oreille. Oh la vache! Il n'y a pas d'ABS, donc j'y vais très très doucement avec le frein avant. Mais je peux vous dire que ça freine très très fort. Là-dessus, il a les S22 de chez Bridgestone, donc du Trigom. Ça accroche que le bitume. Oh, le frein moteur est très violent aussi. Là-dessus, n'espérez pas avoir un minimum de confort parce que c'est tape-cul. Vous allez en prendre plein la gueule. Je suis bien content qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui parce que vu comment elle a chaud, là, je fais ça le matin à la fraîche, il est 10h20. Je serai en train de cuire. Allez. On va y aller doucement parce que ces virages je les connais par cœur mais jamais fait qu'une R6. Elle est ultra nerveuse, la réponse des gaz est immédiate. Pour exemple. Ah ouais. C'est très 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 nerveux. Ah, j'y vais vraiment tranquille. Parce que si je mets un faux coup de gaz, la moto c'est fini. Elle est aussi très légère. C'est ce qui lui permet d'avoir une super maniabilité. Et des reprises de folie jusqu'à 17 000 tours. 17 000 tours les amis. Elle attend 4 rues, c'est qu'on lui tire dedans. C'est ultra efficace, c'est joueur, c'est agile.
La réponse des gaz est immédiate. Si avec ça, ça serait déjà pas mal. Mais elle a d'une beauté. Elle a d'une beauté, je vous jure. Quand on va en ville, la nuit, prendre des photos, même en journée. Les gens, je vous jure. Il y avait un vigile, on était sur une place à Dijon. Il a dit, ouais les gars, excuse-moi, je peux prendre une photo? Je fais, ouais, vas-y, prends la photo comme tu veux. Il fait, non, non, pas la rouge, la bleue. Tu t'en rappelles, chacal. T'étais refait. Moi, j'étais là, ok. Bon, bah, c'est pas grave, la phaser, c'est pour plus tard. Ah oui, je vous ai pas montré la position sportive. Bon, je vais le faire au ralenti. Alors déjà, pour se mettre au fond de la selle, il faut bien reculer de 20 cm. Là, on serre les genoux et on descend. On colle les genoux au réservoir et on lève les yeux. Là, aérodynamisme au max, puissance au max, performance au max. Mais ça ne m'est pas destiné aujourd'hui. Je te laisse ça là, Thio, c'est ta moto. Moi, je suis juste là pour faire des tests. Je suis pas un journaliste. Je donne ma petite expérience de motard, c'est tout. Bon, je vais vous faire un petit test en ville, même si c'est vraiment pas son domaine. Parce que ça braque rien du tout, pardon, excuse-moi, je vous ai pas vu. Ça braque rien du tout, ça chauffe. Là, elle a 86 degrés. Je sais que je vais m'arrêter au stop, elle va monter à 92 facile. Là, c'est le moment où je me crame les jambes. Je suis grand, je fais 1m85, j'ai les deux pieds bien au sol. Même lui, de ses 1m62, les bras levés, ça va, il arrive à tenir debout. Mais bizarrement, c'est une moto qui est assez souple. Regardez, je vais me mettre en quatrième. Elle broute même pas, je vais réaccélérer. Bon, elle a pas de patate, mais c'est très très souple. C'est ça la R6, c'est ça la R6 les amis. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai très très chaud. 102 degrés, 100, ah ça redescend. Et en ville, j'utilise énormément le frein arrière parce qu'il est très efficace. Et il permet vraiment de ne pas faire plonger la moto. C'est assez agréable. Par contre, j'ai très très chaud. Et ça, c'est désagréable. Allez, petit wheeling. Non, c'est faux. Ah, je sais que là, sur un quart de seconde dans ta tête, t'as fait pouf, t'as explosé. Salut mec. C'est un truc de ouf. Il y a tout le monde qui me dit bonjour, il y a tout le monde qui me regarde. C'est quoi cette moto? Et après il parle de moi. Ah oui, un des petits défauts de la R6, parce que honnêtement c'est juste histoire de chipoter, mais c'est quand même très très pratique. Il n'y a pas de jauge à essence, donc vous savez que vous devez faire le plein quand en fait il y a le témoin qui s'allume, c'est tout. Voilà, il y a le témoin qui s'allume, il dit frérot prends de l'essence, sinon ton voyage il va s'écourter. Il y a juste ça. Je sais pas, moi je trouve ça pas pratique du tout de pas avoir de jauge à essence. Tu sais pas du tout où t'en es niveau carburant, donc ah, je suis désolé, j'ai oublié le micro. Je l'ai enlevé, je pensais pas passer par là. Ça aurait fait un putain de son en vidéo.
va enfin arriver sur ce fameux spot que vous connaissez très bien aujourd'hui, le spot où je teste les 0 à 100. Bon, aujourd'hui normalement le 0 à 100 il va être facile parce que normalement j'ai pas besoin de passer de vitesse. 3, 2, 1. Ok, bah le frein arrière est... il sert à rien le frein arrière parce qu'à peine on appuie dessus, direct il se stoppe, il se bloque. Donc c'est vraiment pas ouf. Bon allez on en refait un, parce que c'était très rapide. Ouais, le frein arrière se bloque très très rapidement. Bon, vu qu'on est arrivé au bout, on va faire un petit test. Petit test de braquage. Oh, faites pas attention, on marque, c'est Bitume qui a fait le con. Ouais, il y a Bitume qui est venu à Dijon. Allez, on braque au max. Et ça finit dans le champ parce que forcément, hyper sport, donc ça ne braque pas. On en refait un. Oh, c'est sportif, hein. C'est très très violent. C'est très très violent. Et je suis qu'en seconde, hein. Les amis, là voilà, la fameuse Yamaha R6 YZF R6 de 2009 dans son coloris bleu, qui est pour moi l'un des plus beaux coloris. Je sais qu'il existe en noir et rouge aussi. Il est très très joli. Fourche inversée qui nous offre un très très bon feeling sur la route. On a les durites Avia avec le maître cylindre Brembo. Donc pareil, un feeling sur le freinage qui est très très bon. À aller jusqu'au bout du freinage tellement ça freine. J'ai peur de bloquer l'avant vraiment. À l'avant du coup, on a double disque de 320 mm avec double étrier 4 pistons. Donc c'est exactement le même freinage que sur la Phaser. Bon, un peu plus récent, mais c'est exactement les mêmes étriers, vraiment. On a ce fameux 4 cylindres qui chante tout le temps. Ça hurle tout le temps. Il n'y a pas un moment où il est calme celui-là. C'est jouissif. Comme je vous l'ai dit, on a la sortie d'origine en titane. Regardez, elle est légèrement bleuie. C'est magnifique. Titane, sortie d'origine avec le catalyseur. On trouve ça largement suffisant vu le bordel que ça fait et vu comment ça nous éclate les oreilles. À l'arrière, on a un freinage pareil du coup avec maître cylindre Brembo et Durit Avia, et c'est un monodisque comme sur toutes les motos. Ça freine mais ça se bloque trop vite, on peut pas vraiment le doser l'arrière, c'est dommage, il fait que de se bloquer. Et voilà, là on a l'arrière de la moto avec les clignotants intégrés dans le feu. C'est pour ça qu'elle est vachement épurée, elle est très très propre. Les clignotants sont à l'intérieur, je vous montrerai. On a un pneu, c'est du 180, donc ça accroche le bitume. Voilà, là on arrive vraiment dans le poste de pilotage. On a la selle qui est immense, on peut vraiment reculer notre cul, mais genre vraiment c'est abusé. Il a mis un capot de selle parce qu'il a pas souvent des passagers, puis de toute façon un passager sur R6 donc tu t'as vite fait de décoller, donc c'est pas très rassurant. On a les rétroviseurs en bout de guidon, on voit très très bien dedans, ils vont très très bien avec la moto. Je préfère largement les rétros en bout de guidon que les rétros qui étaient ici et qui arrivaient là. Je vais essayer de vous trouver une photo. Et maintenant on a le tableau de bord, attention c'est vraiment que je préfère. Hop. Oh, la petite aiguille qui monte tout le temps, ça me fait petit effet. Donc tableau de bord très 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 simple, honnêtement. On a les tours minutes, la vitesse à gauche, l'heure, le trip. Bon après il faut le configurer parce que là il marche pas. Le kilométrage et la température. Plus on a un shift light pour nous dire de passer les vitesses et tout. Quand on fait select, ça c'est les tours de piste il me semble. J'ai aucune idée de comment il marche. C'est un chrono mais je sais pas comment il marche. Ça c'est le trip A. Donc depuis qu'il l'a il a fait 6088 km. Trip B. Voilà. Et ça c'est quoi? Ça c'est juste reset. Ok donc voilà c'est très 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 basique. Regardez-moi cette ligne. Oh, elle est magnifique. Ah oui, le petit feu au milieu qui s'éclaire comme ça. Je vais allumer la bête pour vous montrer un peu les clignots. Voilà. Très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, la meilleure 600 sportive du marché. Il n'y a rien au-dessus. Putain, mais non! Oh, oh! Oh, arrête-toi! Arrête-toi!